Sud Radio, comment va la planète? Avec Mathilde Gola, journaliste chez Novetix ce matin. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Ce matin, une question qui, à mon avis, va faire beaucoup réagir nos auditeurs tristes. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Alors, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Il faut dire que ça a commencé aussi avec une étude en 2017 qui avait évalué le poids, entre guillemets, écologique d'une naissance. Et ça a fait plutôt bondir beaucoup de gens d'ailleurs. Oui, exactement. Parce que cette étude qui a fait grand bruit est en fait assez polémique. Non seulement parce qu'elle compare des gestes ordinaires entre eux, comme celui d'acheter une voiture ou de prendre l'avion, à la naissance d'un enfant. Ça, ce qui est quand même une comparaison un peu bizarre. Voilà, avoir un enfant n'est évidemment pas un choix de consommation. N'est-ce pas? Et l'étude conclut qu'une naissance équivaut à 60 tonnes de CO2 par an, autrement dit le même bilan carbone que 6 Français moyens. Mais la méthode est étrillée par Emmanuel Pons dans son dernier livre intitulé « Faut-il faire des enfants pour sauver la planète ?» Car selon l'ingénieur, le calcul est contestable. Il repose sur l'héritage carbone d'un enfant en se basant sur les émissions hypothétiques à long terme. Autrement dit, un parent est considéré comme responsable de la moitié des émissions de chacun de ses enfants, du quart de celles de ses petits-enfants, et ainsi de suite. Ce qui n'a pas de fondement spécialement scientifique. C'est ça. Et vous qui en avez 3 enfants, vous êtes gravement responsable. Mathilde Gola. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes de calcul alors? Oui, voilà. Et c'est tout l'enjeu justement du livre d'Emmanuel Pons. Lui, il tient pas compte de ses émissions à long terme. Et selon ses calculs, un individu pèserait à peu près l'équivalent d'une tonne de CO2 par an. Donc, c'est un nouveau poids. Exactement. Oui. Donc c'est 60 fois moins que l'étude précédente. C'est pas non plus négligeable, mais c'est beaucoup moins. Et il s'agit aussi d'une moyenne théorique, donc on peut imaginer que nos choix vont réduire ou augmenter cette moyenne. Et puis les enfants ne se résument évidemment pas à leur bilan carbone. Heureusement quand même. Donc on l'a bien compris, un individu de plus, c'est pas forcément une quantité de CO2 en plus, mais ça pose aussi la question pour beaucoup sur la pression face à l'environnement et à l'urgence écologique. Oui, bien sûr. Les individus ont par exemple un poids sur la biodiversité et qui peut être réduit plus ou moins facilement. En fait, ce poids est très lié à notre alimentation et en particulier à notre consommation de viande. Parce que l'humanité utilise la moitié de la surface terrestre habitable pour se nourrir, dont les 3/4 sont consacrés à l'élevage. Ce constat fait donc dire à Emmanuel Pons que si demain on avait la possibilité de rendre tout le monde végétarien par un simple coup de baguette magique, c'est théorique bien sûr, on diviserait par 4 les surfaces cultivées. À l'inverse, si on instaure une politique de l'enfant unique, toujours avec notre petite baguette magique, il faudrait attendre 2100 pour diviser par 2 la population. Bon, c'est totalement surréaliste en fait. Oui. Surtout là, face à l'urgence climatique, ça va pas nous aider. Ces histoires de formules magiques. Effectivement, c'est beaucoup trop lent. Ce levier d'action n'agira évidemment pas aujourd'hui, alors que l'urgence climatique, vous venez de le dire, est vraiment à nos portes. Et d'autant que le contrôle des naissances est extrêmement difficile à mettre en place. On se souvient que la Chine, par exemple, avait eu toutes les peines du monde à instaurer sa politique de l'enfant unique qui n'a en fait jamais fonctionné. Et qui n'est pas franchement démocratique. Non, pas trop. On est d'accord. Donc pour sauver la planète, il ne semble pas pertinent de vouloir contrôler les naissances. Mieux vaut par exemple encourager les régimes végétariens, comme on vient de le voir, ou plus globalement revoir nos modes de vie. Je pense que vous allez avoir beaucoup de mails de nos auditeurs, ma chère Mathilde. On vous les transférera. Ça vient d'où cette peur d'une surpopulation de la planète? Est-ce que c'est une crainte fondée ou pas? Alors c'est pas complètement infondé, parce que plus on est nombreux, plus c'est difficile de rendre l'humanité soutenable, bien évidemment. Mais cette vision pose évidemment des questions politiques, éthiques délicates, parce que derrière cette idée, il y a une tentation de déplacer la responsabilité de l'action vers les pays où le taux de natalité est très fort. Or, ce sont dans ces pays-là que les bilans carbone humains sont les plus faibles. Si on compare par exemple l'Éthiopie aux États-Unis, le bilan carbone est multiplié par 400. Ah oui, et pourtant, voilà, c'est aux États-Unis, en France ou bien en Europe que les natalités sont les plus faibles. Mais quelque part, on se dit plutôt que de les fustiger, les enfants ont plutôt au contraire un rôle à jouer quelque part dans cette réglementation, cette régulation à venir. Oui, exactement. En fait, j'avais publié un livre en 2020 avec Valère Coréard où on avait interrogé de nombreuses familles pour savoir ce que la naissance de leur enfant avait changé dans leur mode de vie. Et il y a de nombreux témoignages qui convergeaient pour dire que la naissance s'accompagne en général d'une prise de conscience des parents et d'une volonté d'agir
pour préserver l'environnement de leur enfant et pour préserver le monde dans lequel leur enfant va évoluer, bien sûr. D'autant que les enfants pourraient être tentés d'exiger un bilan à leurs parents. C'est ça. Voilà, c'est horrible en fait. Ouais. Chacun se réclame des bilans. Exactement. Très rapidement, comment ces habitudes peuvent évoluer alors déjà parce qu'on veut faire du bien à son enfant, donc on a envie de lui donner des aliments bio, de cuisiner davantage, et aussi on achète plus de matériaux d'occasion, puisqu'on sait que c'est là où il y a le moins de perturbateurs endocriniens, alors que les bébés sont les premiers touchés par ces perturbateurs endocriniens. Il ne faut pas forcément arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. En tout cas, à chacun ses avis. Merci beaucoup Mathilde Gola. C'est une chronique à réécouter sur sudradio.fr avec Novetic, bien sûr. Merci. Merci.